Bonjour, je suis Didier Mazier, je vais partager avec vous quelques astuces de graphisme. Nous allons nous livrer une petite leçon de graphisme. Dans notre épisode précédent, nous avions un montage qui était déjà bien entamé. Ici, nous n'avons rien. Nous avons les éléments qui sont bruts de décoffrage, c'est-à-dire nous avons un article, nous avons une photo d'un artiste, notre ami Jean-Michel Ribes, et puis nous avons ici un chapeau et un titre. Alors pour ceux qui se demandent avec quoi on a fabriqué ça, tout simplement nous sommes dans InDesign, dernière version, donc rien de bien extraordinaire comme logiciel. Alors nous avons étudié différentes pistes pour pouvoir apporter à la fois un petit peu de fantaisie dans tout ça, et d'autre part apporter une plus-value graphique, c'est-à-dire que les choix graphiques que nous allons faire vont renforcer le message. Ils auront deux fonctions. Premièrement, une fonction d'impact, évidemment d'attirer l'œil du lecteur sur l'article, qui sera situé à proximité d'autres articles, et d'autre part, de renforcer le message. C'est-à-dire que, par exemple, dans une lecture au premier niveau, où on ne lira que le titre et le chapeau, ce qu'on aura mis, nous, comme dispositif graphique en place, permettront d'accentuer et de fluidifier cette lecture. Alors, qu'est-ce qu'on a exploité comme piste ? Qu'est-ce qu'on peut exploiter comme piste? Alors certainement, vous avez déjà des idées. Voilà ce que nous vous proposons. Premièrement, nous pouvons exploiter le titre qui est très très court. Carrément rond, c'est très très court. Eh bien, puisque c'est carrément rond, on va carrément le mettre dans un rond. On va quand même jouer sur la taille de manière à ce que carrément puisse tenir et que rond soit pas tout petit. Donc on va agrandir rond. On aurait pu l'agrandir encore un petit peu, tout à fait possible. Et puis, ma foi, ça va suffire. Alors, il est bien évident que le travail graphique n'est pas terminé, notamment en termes d'habillage, de texte, d'intertitres, de lettrines, l'égendage de la photo, etc. Mais c'est une piste qui est une piste intéressante. Deuxième piste, nous allons venir en fin de titre, carrément rond, et ici, on aura le rond. Et dans le rond, on va expliquer pourquoi c'est rond, le rond-point, etc. Donc ici, on va aller accentuer la lecture. Et on va avoir un ordre de lecture qui va aller du titre vers le rond, du rond vers la photo, et puis ensuite, normalement, légende de photo. Et puis si le lecteur est intéressé, il va rentrer dans les détails de l'article. S'il n'est pas intéressé, il pourra aller vers un autre article, mais au moins notre message essentiel sera passé de manière extrêmement synthétique, rapide et complète. Autre piste, ici nous allons utiliser la photo comme un élément graphique que nous allons magnifier. Et nous allons générer un grand arrondi. Alors c'est beaucoup moins subtil, mais ça permet d'avoir un impact visuel qui est maximum. Donc l'œil va aller vers cette photo et puis va renvoyer vers le titre. Alors en ce qui concerne le titre, on a utilisé un système qui est assez prisé par les gens qui travaillent actuellement sur notamment de l'identité visuelle. C'est-à-dire que nous allons, sur notre phrase qui était constituée de deux mots, nous avons supprimé l'espace et nous avons contrasté les deux mots uniquement par un contraste de graisse. À gauche, un Arial narrow, à droite, un Arial black. Autre solution, positionner la totalité du texte à l'intérieur d'un rond. Ça peut être difficile à gérer si les premiers mots du texte sont un peu longs. On risque d'avoir ici peut-être éventuellement des problèmes à gérer qu'il faudra éventuellement travailler avec le rédacteur. L'intérêt de ce type de maquette, c'est qu'elle est extrêmement surprenante. Le titre, lui, n'est pas en haut. Il n'y a aucune obligation dans une mise en page modulaire à positionner les titres en haut. Dans une lecture linéaire, on peut très bien considérer que le texte doit être placé en premier puisque c'est le premier élément à lire. Ici, on peut très bien positionner le titre où cela nous chante. Donc vous voyez qu'ici c'est intéressant parce qu'on a un grand rond et puis alors on a une série de décrochages et qui fait qu'on va très rapidement être alerté par la photo qui devient ici prédominante sans qu'on ait augmenté la taille. Le titre qui se voit d'un seul coup d'œil et puis ensuite chapeau et texte. Nous avons ici une autre solution où on utilise un tramé en fond.
Solution qui est uniquement possible si on a une qualité d'impression suffisante. Si vous avez une qualité d'impression qui n'est pas terrible, avec un papier qui va être un petit peu plein de traces de bois, donc grisé, marron, etc., marronasse comme on dit, votre tramé aura plutôt l'air d'une tache qu'autre chose. Donc il faudra faire attention. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser plus volontiers en presse magazine. Ici, nous avons utilisé, pour terminer, un titre qui, lui, est uniquement en arrondi. Et donc, on a mis en avant la photo, le titre. Alors, c'est quelque chose qui est beaucoup moins lisible que ce qu'on a fait précédemment, mais qui peut être intéressant parce que y a un pouvoir d'alerte qui est très très fort. Donc sur ce type de mise en page, la difficulté principale c'est l'habillage. Ici on ne l'a pas travaillé très finement. Il faudrait arranger l'habillage pour que évidemment le texte ne vienne pas se glisser entre les différentes lettres. Donc vous voyez qu'ici, on a quelques pistes qui sont des pistes intéressantes. Certainement, vous avez les vôtres. Pourquoi pas, mettez une petite vidéo en ligne et puis montrez-nous ce que vous savez faire. Voilà, je vous souhaite de très belles maquettes et à très bientôt. Au revoir.